Bonjour à tous. Chaque semaine, nous sommes accompagnés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et durant la semaine du 15 au 21 mai, nous pouvons profiter de l'énergie cosmique dominante pour nous aider à privilégier d'être la cause. De quoi parlons-nous au juste lorsque l'on parle de cause et d'effet ? La cause peut être considérée comme le germe, l'origine d'une action par exemple. Alors, quelle énergie avons-nous apportée ? L'effet sera donc la conséquence, le résultat de cette action, ce qui veut dire qu'elle dépendra de l'intention que nous y avons mis à l'origine, donc de la cause. Par exemple, vous décidez de planter un pommier, mais vous achetez par inattention des graines de poirier. Serez-vous surpris d'avoir des poires plutôt que des pommes ? Dans cet exemple, nous nous rendons bien compte qu'à l'origine, nous avons fait l'erreur. Il en va de même dans notre vie. Or, globalement, nous souhaitons être la cause de ce qui nous arrive. Nous voulons être le capitaine à bord, n'est-ce pas ? À un autre niveau de compréhension, nous pouvons comprendre la cause et l'effet d'une façon quelque peu différente. Lorsque nous vivons en ne voyant que les effets de nos actions, jusqu'à en oublier même les causes, tout tourne autour du moi. Ce que j'ai obtenu ou non, ce qu'ils ont dit sur moi, comment telle personne m'a causé du tort. En bref, lorsque nous vivons des effets négatifs, c'est bien souvent que nous nous sommes laissés affecter par une des causes de nos actions. A l'inverse, lorsque nous vivons en privilégiant la cause, nous privilégions donc le germe de nos actions. Entre autres, c'est-à-dire qu'avant d'agir, nous pensons aux conséquences de nos actes. Privilégier la cause, c'est privilégier l'ouverture à la lumière du Créateur. Si nous avons dans notre conscience un aspect de partage, alors nous devenons une force motrice pour le bien dans ce monde. En fait, lorsque nous sommes la cause, nous devenons tout simplement des facilitateurs de bienveillance, des facilitateurs de paix et d'harmonie. En embrassant notre essence divine, nous sommes en capacité d'incarner la lumière de partage du Créateur. Car la finalité de tout cela, c'est que nous voulons être les co-créateurs de nos vies et de notre bonheur, n'est-ce pas ? Mon conseil pour cette semaine, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé par vos soucis, par vos peurs, par vos angoisses, arrêtez-vous un instant et demandez-vous pourquoi vous vous comportez en victime tel un amnésique ayant oublié le germe de ce qu'il a planté. Reprenez-vous en main, soyez là pour les autres et devenez la lumière dans les ténèbres d'une autre personne. De cette manière, vous vous connecterez à votre sublime essence divine. Je vous invite chaque matin, après avoir fait quelques respirations en conscience, à fermer les yeux et à les lever au-delà de votre champ de vision. Pour plus de facilité, vous trouverez un raccourci vers la méditation dans la description de la vidéo. Maintenant, demandez son soutien à l'ange Ariel afin qu'il vous accompagne durant votre méditation, puis concentrez-vous sur ce qui suit. Aujourd'hui, je décide d'être attentif à ce qui se passe autour de moi. Je suis attentif aux autres. Je décide d'être désormais à la disposition de l'univers en étant la cause lumineuse de ce que je vis. En ayant conscience que je suis ici-bas pour partager mes vibrations, pour partager ma lumière. Je suis au service du Créateur. Que sa lumière, mon étincelle divine, brille de 1000 éclats afin d'éclairer les personnes qui se trouvent sur ma route. Je suis bénie. Je terminerai par une citation de Jacques Bossuet, évêque et écrivain français. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Merci pour votre écoute. Pensez à partager autour de vous cette bulle d'éveil, privilégiez d'être la cause. Et abonnez-vous également, je compte sur vous. Prenez soin de vous. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.